Hello, bonjour les abonnés, bonjour mes abonnés fidèles, bonjour les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, comme je l'ai dit ce matin sur mon petit message, j'ai envie de faire les guidances astrologiques avec une nouvelle formule. Je teste ça aujourd'hui, on verra bien. C'était juste pour voir ce que ça donne, si ça peut aider. J'espère que ça peut aider, c'est le but. Parce que comme je vous ai dit, hein, j'arrête les guidances astrologiques. De toute façon, j'arrête tous les rendez-vous. Je termine, parce qu'entre-temps, j'ai repris que des séances d'hypnose jusqu'à fin avril. Donc je termine parce qu'on sait qu'il va se passer des choses et j'ai pas envie d'être prise dans un engrenage de mince. Peut-être que, je sais pas, on captera plus YouTube ou plus je ne sais plus quoi. Et voilà, donc je termine les séances, les rendez-vous que j'ai pris là et donc plus la peine d'appeler, je prends plutôt consultation. Je vous ferai des vidéos pour vous dire. Moi, j'aimerais refaire des formations, je l'avais déjà dit. Je verrai. Je suis un peu comme tout le monde, moi aussi, c'est un peu en suspens. Sauf que moi, je me laisse m'envoler au gré du vent comme une feuille, sans me dire de quoi est fait demain. Aujourd'hui, ben, j'ai pris cette décision. J'ai dit, je termine, j'honore les derniers rendez-vous que j'ai pris. Et après, ben, on verra après. Hein, voilà. Mais après, c'est après. Voilà. Donc après, ça n'existe pas encore. Je ne vais pas l'influencer. J'ai envie de laisser venir comme ça doit venir. Je fais confiance à l'univers. Je sais que je suis entre de bonnes mains. Alors, la carte. Alors, ah bah, attendez, on va voir pour qui je. Pour qui? Parce que là, vous avez le titre, ce que vous voyez après. Mais moi, je ne sais pas encore pour qui je vais tirer les cartes. Pourquoi je vais tirer les cartes? Je vais tirer les cartes pour les lions. Allez, c'est parti, mon kiki. On met cela ici. Les lions. Donc, vie antérieure, on va voir si ça peut vous aider. Formule pour aujourd'hui. Je vais baisser l'écran pour que vous puissiez profiter en live. Il y a des petits contre-jours là. Il y a le soleil qui est arrivé. Je vais mettre mes cartes ici. Et les petits contre-jours, si je fais ça, non, ça ne change rien. Bon, bah écoutez, vous verrez les cartes, c'est le plus important. Donc, je baisse l'écran pour que vous puissiez regarder. À tout de suite. Hop, voilà. Donc, les vies antérieures, on va voir si on peut nous donner des réponses. On va leur demander. Moi, je leur fais confiance. N'oubliez pas, si ça ne vous parle pas, allez voir les vidéos des copains, les copines. Vous allez voir, parce que c'est vrai, vous n'avez pas tous les mêmes signes ascendants, signes lunaires, et patati et patata. Hein. Moi, vous savez, tout ça, je ne connais pas. Je vous l'ai déjà dit. Je ne connais rien du tout en astrologie. Je tire les cartes, je me connecte à vos énergies, du moins. Vos guides, ou mes guides, se connectent. Ou ils se connectent, ou je ne sais pas comment ils font. Voilà, donc la première carte que j'ai, vous voyez, c'est déjà celle-ci, en dos de deck. J'aime bien faire confiance à ce qui arrive, hein. Dos de deck. Donc, est-ce que vous êtes dans la soumission à l'autre? La soumission à l'autre au niveau de votre entourage, au niveau de votre compagne ou compagnon, au niveau de ce gouvernement, au niveau de l'opinion des autres. Est-ce que vous avez du mal à être enfin vous-même, à vous donner la priorité parce que vous avez peur de l'opinion de l'autre, de ce que pensera l'autre de vous? La soumission à l'autre nous fait créer des prisons. On se crée nous-mêmes nos prisons. Déjà de par nos vies passées, ce que nous avons expérimenté, et des fois ça peut être aussi, sans nous en rendre compte, nous-mêmes qui nous créons une vie qui, nous avons l'impression, est merveilleuse, et dans cette vie, nous avons quand même créé une prison. Ça peut être dans un couple, à toujours faire plaisir à l'autre et s'oublier. Ça peut être, vous savez, être la bonne maman, une maman formidable qui fait tout. Les enfants rentrent à la maison, il n'y a plus rien à faire. J'ai fait le repas, j'ai rangé vos chambres, j'ai fait le linge, patati, patata. Et finalement, bah, les autres n'ont rien à faire. C'est une forme de soumission. L'employeur, j'ai tellement envie de faire plaisir à mon employeur. Je sais qu'il ne me donnera pas une augmentation, mais pourtant, je vais être la première qui arrive sur place et la dernière à rentrer à la maison. Les soumissions, on peut les faire de différentes façons. Soumission par la religion, soumission pour faire plaisir aux parents, soumission pour faire plaisir à l'autre, soumission, tout simplement, c'est une peur du rejet, c'est une peur de l'abandon, c'est une peur d'être exclu. Et on se soumet à l'autre en s'oubliant soi-même. On accepte leurs caprices, on accepte leur point de vue, on accepte qu'ils nous dirigent quelque part comme si eux avaient raison et moi non. Ou alors je me crée une prison sans m'en rendre compte dans mon quotidien. Et là encore, je suis soumise à mes propres chaînes. Je suis mon propre geôlier. Voilà. Ok? On va voir ce qu'on me donne de pour toi, mon ami Lion. Soumis
à quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Ou alors, est-ce que tu as libéré cette blessure? Peut-être que c'est... Des fois, les cartes peuvent aussi... Il peut très bien y avoir une personne qui me dit, mais Nassera, attends, je comprends pas pourquoi tu as sorti ça. J'ai travaillé ça depuis longtemps. Justement, cette carte, elle peut aussi venir pour te dire que tu as travaillé ça. Donc, bravo à toi. Alors, blocage de l'âme. Ah, ça, je connais pas ça. Je vais voir, hein. Tu me diras si ça te parle, hein, parce que j'ai arrêté là sans savoir. Alors, ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Ouh là là, c'est pas bien. Non, je plaisante, hein. Aucun jugement. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements, les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout faire, mais à l'intérieur de toi. Tu as tout fermé. Donc, tu vois, alors, est-ce que tu fais partie de ceux qui ont, tu sais, tu avais peut-être des capacités dans d'autres vies, et puis du coup, tu as été exécuté, torturé, brûlé, je sais pas, hein. Et du coup, dans cette vie-là, tu n'oses pas montrer qui tu es réellement, tes capacités, du fait que tu as des intuitions très développées, que tu es peut-être dans la médiumnité, dans le soin, je ne sais pas, hein. Tu verras, hein, ça peut être plein de choses, hein. Mais on dirait que tu n'oses plus t'affirmer de peur d'être rejeté. Et du coup, tu te crées cette prison où tu vis une vie qui ne t'appartient pas. Du coup, à mon avis, tu dois avoir des expériences de vie en ce moment qui sont pas agréables pour toi. Tu dois être souvent d'ailleurs dans des expériences qui, ouais, il y en a marre, bah, ça me saoule, ouais, pourquoi ça se passe pas comme je veux? Bah, parce que tu t'es créé une autre prison par tes peurs et par tes blocages. Alors, je continue. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Chakra racine, celui qui doit te permettre de trouver ton équilibre au niveau financier, matériel, donc de l'emploi qui est adapté à toi, avec ta vraie personnalité, tes vraies qualités, tes vraies compétences qui sont donc apparemment en latence. Ce que je vais faire, je vais recouvrir. Attends, voilà, je peux fermer le livre. Je vais prendre la carte et je vais leur demander. Alors déjà, il faut que tu sortes plus. Oh, bah attends. Eh, t'as vu, tu as un ange terrestre, hein. Et apparemment, tu as été abîmé, papa. Donc, alors, je vais dans l'ordre. Il va falloir que tu sortes plus souvent, le plus possible, apparemment, que tu te reconnectes à la nature, pour que la nature nettoie ton aura, nettoie tes corps énergétiques. Voilà, peut-être que tu connais. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est, tu sais, tu peux retrouver, c'est un reportage, je crois, qui est de 2000, je sais plus, c'est 2018, de France 2, qui parle de la nature. Je sais plus ce que c'est France 2, la nature, les secrets de la nature, peut-être un truc comme ça, qui explique que la nature, alors surtout en plus on arrive au printemps, donc profites-en, hein, profitez-en tous d'ailleurs. La nature, euh, elle, c'est comme si ça sécrétait des molécules, alors moi je veux dire avec mes mots à moi, hein, tu sais, moi j'ai pas les connaissances de ces termes, mais on va dire qu'avec mes mots à moi, tu vas comprendre d'où je veux en venir. Quand tu te promènes dans la nature, tu sais, ça part d'elle-même, les feuilles ou les plantes et tout ça, elle dégage quelque chose, elle envoie quelque chose, ou voilà, ça sort d'elle, des arbres, des plantes, et toi, ton corps l'absorbe. Mais ça se voit pas à l'œil nu. Ton corps l'absorbe et ça la soigne. C'est pour ça qu'on a, tu sais, les Chinois, là, ils n'ont pas les couvertures sociales comme nous. Et c'est pour ça qu'ils sont même souvent en meilleure santé que nous. C'est qu'ils font beaucoup d'exercices de Qigong, donc déjà reconnexion à leur corps, reconnexion au moment présent, et ils font le Qigong dehors, dans la nature.
Et la nature les régénère. C'est pour ça que dans ces pays-là, il n'y a pas beaucoup de maladies, je crois, du moment où ils savent marcher jusqu'à 99 ans, ils font du qigong et ils sortent dans la nature pour se régénérer, se nettoyer. Et là, moi, je pense qu'on veut te dire que tu es une vieille âme, que tu as beaucoup de connaissances. Tu as peut-être fini tes cycles d'incarnation. Je ne sais pas, je ne veux pas non plus trop m'avancer, mais pour moi, tu es une vieille âme. Tu as une connexion forte avec le monde de l'invisible. Tu es venu sur Terre pour vivre ce que tu veux. En gros, c'est comme si on disait, tu as ton libre arbitre. Maintenant, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux vivre. Qu'est-ce que tu veux expérimenter. T'as pas besoin d'aller voir quelqu'un ou d'aller voir une médium ou pour dire ouais c'est quoi ma mission de vie ou pourquoi je suis sur Terre. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce qui va t'éclater? Donc reconnecte-toi à la nature qui va te régénérer, te nettoyer et suis tes envies, suis ta destinée, suis tes intuitions parce que ces blocages-là, c'est tes peurs de tes anciennes vies parce que, tu vois, si tu es une vieille âme, c'est que tu as déjà connu des expériences où tu devais déjà te connecter à ton vrai toi, à ta vraie part divine. Là, maintenant, on te dit connecte-toi à ton vrai toi parce que ton vrai toi a énormément de choses à t'offrir et tu verras que ta vie va aller beaucoup, beaucoup mieux quand tu vas t'écouter. S'il vous plaît, avez-vous d'autres informations pour mon ami Lion? S'il vous plaît, pour l'aider à comprendre pourquoi dans cette vie, il y a des choses qu'il comprend. Ah, redoublement. Si c'est pas la première fois que tu viens rétablir l'équilibre dans cette vie-là, hein, que tu viens apporter les changements, tu as dû avoir peur. Je pense que on t'a affligé beaucoup de souffrances dans ces anciennes vies où tu devais être peut-être un guérisseur, je ne sais pas, et on a dit que tu étais, ouais, c'est à cause d'elle, que tout ça, que les animaux meurent, c'est à cause d'elle, qu'il se passe ci, c'est à cause de, ouais, c'est un sorcier, c'est une sorcière, il faut l'exécuter. Et donc, tu as peur et tu reviens pour libérer et on te met sur ton chemin tes contrats d'âme qui te permettent de comprendre pourquoi. Donc, il y a des gens qui sont là pour te bousculer dans ta vie. Donc, tu dois vivre des choses quand même assez désagréables, assez agaçantes, assez lourdes. Mais ce sont des âmes qui ont signé pour venir t'aider à t'empêcher à redoubler encore une fois. Donc, cette carte-là, c'est une carte qui te dit, tu dois souvent avoir des impressions de déjà vu. L'impression de, bah mince, j'ai déjà rêvé de ça ou quoi? Ben, ça m'est déjà arrivé, mais c'est drôle, Eh bien, cette carte-là, c'est déjà vu là, c'est pour te dire que c'est pas la première fois que tu recommences. Mais comme t'as pas compris et que tu restes dans tes blocages, dans tes peurs et que tu vis toujours pas pleinement ta vie, et ben du coup, tu reviens jusqu'à ce que tu réussisses et qu'enfin tu te dises, allez, j'arrête avec mes peurs et maintenant, vaille que vaille, je vis ma vie, je montre qui je montre ma véritable nature et maintenant, je vais même commencer peut-être à utiliser des outils que je n'osais pas montrer parce que j'avais peur qu'on me dise, ouais, il est pas net ou il est bizarre, lui. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Oh. Et bien là, tu t'écoutes et tu vis tes expériences pleinement, sans t'occuper de l'opinion des autres. Vis ce que tu veux vivre. On va voir avec les libérations énergétiques ce qu'on nous donne comme information supplémentaire qu'es-tu venu libérer, transmuter, transcender. Donc, habitude de vie nocive. Alors ça peut vouloir dire que peut-être que tu stresses beaucoup, peut-être que tu as beaucoup d'inquiétudes et du coup tu crées de nouvelles habitudes de vie nocives. Un lieu de vie nocif aussi parce que à force de penser, d'avoir peur, de stresser, d'angoisser, tu crées des égrégores dans ta vie qui sont pas bons. Donc du coup, tu peux aller dans le café, la cigarette, mal dormir, créer des choses qui font que, tu vois, tu as peur d'aller vers quelque chose de nouveau qui t'attend. Je pense que tu as fait un premier travail sur toi parce que peut-être que tu avais déjà compris. Je te dis, les cartes, elles peuvent aussi vouloir dire que ça y est, tu t'es libéré de la soumission à l'autre, tu as libéré des peurs, mais du coup, peut-être que maintenant, tu passes une nouvelle étape où tu dois libérer de nouvelles peurs. Et là, tu crées des habitudes de vie nocives parce que tu as tellement peur de ce renouveau, de ces changements de vie, que ça y est, t'es retombé dans une nouvelle prison, une nouvelle soumission, à un nouveau cercle vicieux pour toi. J'ai l'impression que c'est ça que ça veut dire. On verra si les autres cartes confirment. Et toi-même, tu me diras, ah, ça a sauté.
Donc, tu auras besoin de cristaux pour t'aider à te nettoyer. Tu vas dans les magasins, tu sais, dans les lithothérapies, comment on appelle ça, là, les magasins de pierres et tout ça, et tu te laisses guider, suis tes intuitions, et tu verras, les pierres, elles t'appellent, hein, parce que si tu as eu la carte de la nature tout à l'heure, les pierres, c'est naturel. C'est la planète Terre qui nous les offre. C'est une connexion avec nous, avec nos corps énergétiques. Donc, ces pierres-là, il y en a une ou des pierres qui t'appellent pour t'aider à transmuter tout ça. Alors, ou peut-être que tu fais partie de ceux qui travailleront avec les pierres, qui soigneront les autres avec les pierres. Oula, ça saute. Ce jeu de cartes, envie de pas. Voilà. Donc, tu as des protections, tu es très important. Enfin, c'est vrai que quand je dis ça, ça voudrait dire que les autres sont pas importants. Tout le monde est important, on est d'accord pour ça. Mais c'est comme si on voulait dire que, comme tu vis des choses très particulières, peut-être que tu as même de fortes connexions avec le monde de l'invisible. C'est comme si on disait, t'inquiète pas, tu es protégé, t'arriveras rien de mal. Donc reconnecte-toi, tu vois le troisième œil, là, le violet, reconnecte-toi tes intuitions au monde de l'invisible, parce qu'on t'attend de son monde, et tu as tes guides et tout ça qui s'occupent de toi, qui t'aident à avancer. Et tu vois, on te parle de renouveau énergétique. Il y a bien une nouvelle vie pour toi, il y a bien quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de super hein, qui t'attend. Hein. Là, c'est que depuis quelque temps, tu as sûrement fait quand même un travail sur toi où tu réapprends à t'aimer, à te donner la priorité et à te libérer de ce qui ne te convient pas. C'est peut-être pour ça aussi, protection. Tu es en train de toi-même te protéger par tes nouvelles pensées positives et l'amour que tu as pour toi. Donc, tu as la protection du monde de l'invisible, mais tu as aussi la protection par ta propre aura parce que tu es tellement positive et en amour pour toi parce que tu t'apportes tes priorités à toi que peut-être que les cartes qu'on a eues là précédemment qui parlent de blocage, peut-être qu'on est en train de dire que tu as déjà guéri tout ça et c'est pour ça que tu as le renouveau dans ta vie. Tu me diras, hein, où tu es en train de libérer ça, où tu as libéré ça, ou alors on te dit tu es en train de terminer et tu apportes l'équilibre. Là, on parle d'injustice. Tu as vécu des choses qui étaient compliquées, qui étaient délicates, qui étaient injustes pour toi dans ta vie. Mais tu as su transcender ça comme si tu disais, tout ce que j'ai vécu, c'était injuste, mais parce que je me laissais vivre ça. Avant, j'étais dans cette soumission à l'autre. J'ai vécu l'injustice par rapport à tout ça. Et maintenant, tu es en train d'apporter l'équilibre dans ta vie. Tu verras peut-être que tu seras amené à aller à des conférences ou voir des vidéos qui t'expliquent ces choses-là, qui te permettent de comprendre ce que tu as vécu et ce que tu es en train de vivre. Mais pour moi, mon ami Lion, tu as fait un gros travail sur toi et c'est génial. Hein. S'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à me donner comme information pour mon ami Lion pour qu'il... Oula, oh, ce jeu de cartes, on veut communiquer avec toi. Ah bah, continue. Ouais, voilà, c'est vraiment les pierres. Ça va beaucoup t'aider. Hein. Ça va beaucoup t'aider pour travailler tes intuitions. Mais moi, je pense que tu as déjà des intuitions qui sont très développées. Peut-être que tu prennes encore plus confiance en toi pour travailler dans ce domaine, travailler avec les pierres. Tu verras bien. Hein. Je vais prendre mission de vie. Je vais voir ce qu'on me donne comme information complémentaire avec mission de vie pour toi. S'il vous plaît, pour les lions, qu'avez-vous peut-être à me donner comme information pour les lions pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il attend. Donc, si tu es resté jusqu'à maintenant derrière cette vidéo, c'est que ça te parle. Donc, on va faire confiance pour qu'il te donne les bonnes informations pour la suite, d'accord? S'il vous plaît, je vais prendre dans ce sens-là, ça saute mieux. Pour les lions, s'il vous plaît, qu'avez-vous à me donner comme information pour les aider à avancer sur... Ouh là là. Alors, protection, encore une fois, tu vois, ça continue. Pour certains, j'ai l'impression qu'on parle d'un jumeau ou d'une jumelle que tu aurais perdu. Ça peut être quelqu'un. Alors, ça peut être au niveau vibratoire un meilleur ami, une meilleure amie. Quelqu'un avec qui tu avais une fusion très forte sur Terre hein, et qui est passé de l'autre côté, qui t'aide sur ton cheminement. Mais là, on te dit que ton nouveau cheminement te fait peur. Hein. Pour l'instant, tu continues peut-être à travailler dans un métier alimentaire qui te permet de t'apporter les revenus pour payer les factures, remplir le frigo. Mais on te dit, mais non, il y a bien autre chose qui t'attend. T'inquiète pas, tu es protégé, tu ne manqueras pas d'argent, tu ne manqueras de rien. Suis tes envies, suis tes intuitions et va vers ta nouvelle destinée. C'est ton ego, c'est ton mental qui fait que tu as peur de t'écouter. Il y a autre chose qui t'attend. Et tu le sais et tu le sens parce que tu as quand même pas mal de lune dans tes tirages. Est-ce que dans 3 mois, tu auras même une connexion plus forte avec cette autre mission de vie? Tu verras bien.
Mais pour moi, mon ami taureau, il y a bien autre chose qui s'en vient pour toi. Là, il va falloir que tu quittes ton métier alimentaire, hein. Oula, ça saute. Tu vois, le savant, le guérisseur, hein. Tu as beaucoup de connexions. Tu vois, encore 3 lunes, hein. Pour moi, d'ici là, 3 mois, hein. Eux disent l'année prochaine, mais non. Ne fais pas attention à l'année prochaine. Pour moi, d'ici là, 3 mois, tu seras connecté à ta sagesse intérieure, à ton savoir intérieur, ta connexion avec tes autres vies. T'es dans les mondes parallèles, hein, tu dois déjà expérimenter la guérison, le magnétisme, l'intuition et tout ça. Et on te demande d'utiliser ça. Là, ils disent février, c'est cyclique. Peut-être même que déjà février l'année dernière, tu étais déjà en connexion avec tes capacités. Tu as eu peur, tu étais dans l'ego. T'as pas voulu aller vers ta nouvelle destinée. Donc, tu as trouvé entre-temps un autre métier, un autre emploi qui t'a permis de vivre autre chose. Mais moi, j'ai l'impression que tu dois utiliser ton côté chamanique dans ton boulot. Là, en tout cas, tu as un guérisseur qui est assez puissant, hein. En plus, ça va avec le magnétisme et la clairvoyance et tout ça. Donc, je vais voir ce qu'on te donne d'autre. Tu me diras si ça te parle. Oh là là, punaise. Tu vois, travail. J'ai dit 3 mois, le printemps. On vient de commencer le printemps. Donc, d'ici là, cet été, tu seras en pleine connexion avec tes vraies capacités. Tu vois, encore une fois, l'or qui sort de tes mains, la guérison que tu vas apporter. Ça veut dire en télécommunication dans le monde entier, tu auras des consultants dans le monde entier et tu vas aider de par le monde des gens. Regarde, événement imprévu d'ici là juillet, hein, ça va bouger pour toi. Indépendance d'organisation. Tu vois mon chakra de la gorge. Pour l'instant, tu n'es pas encore honnête avec toi, tu n'es pas sur la bonne voie. Tu vois, les cartes, elles ont sauté, tu l'as vu, hein. Donc, les événements imprévus, ou c'est parce que si tu ne vas pas sur ta voie, eh bien, l'univers va te bousculer pour que tu y sois de force. Ou alors, ça veut dire que puisque tu décides dès maintenant d'aller vers la voie qui t'est destinée, tu vas enfin pouvoir être indépendant ou indépendante à ton compte et pouvoir enfin apporter l'aide que tu es venu apporter sur Terre. Travail collectif. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs, des magnétiseurs, je sais pas, là, dans la médiumnité. C'est à toi de voir dans quel domaine tu veux aller, mais tu vas découvrir ton vrai toi en étant honnête avec toi et en te libérant de la soumission à l'autre, de l'obligation envers l'autre et enfin t'occuper de toi. Je vais voir ce que te disent les autres cartes. Tu vois, le communicant. Ce printemps-là, tu vois les fleurs. Cette carte, elle avait sauté là-bas, j'avais pas fait attention. Le communicant, tu es quelqu'un qui est à l'aise avec les gens. Qui que ce soit devant toi, tu t'adaptes à la personne qui est en face de toi, quelle que soit sa personnalité, son identité, je sais pas comment expliquer, sa vibration. On dirait que tu arrives toujours à te connecter à l'autre et à voir au-delà de ce qu'il te montre. Et là, tu te connectes à son lui, à son elle, le vrai. Et je te dis, d'ici là, printemps-été, parce que tu vois, il y a beaucoup de plantes, hein, tu as besoin de la nature pour te régénérer. Mais la nature, le printemps te dit que tu vas grandir d'un coup, tu vas évoluer, te reconnecter à ton vrai toi. Je vais voir ce qu'on me donne d'autre comme information à travers. Tu vois, on veut vraiment que tu sois honnête avec les autres, avec ton entourage et avec toi-même. Le tarot des anges gardiens, je vais voir ce qu'ils te disent à travers ce jeu, s'il vous plaît. Pour mon ami lion, qu'avez-vous à lui donner comme information? S'il vous plaît, pour les lions. Hop. S'il vous plaît, pour les lions. Hop, hop. J'en prends 3, je m'écoute. Tu vois? Changement heureux, la couronne, 10, nouveau cycle. Tu vas démarrer quelque chose de complètement nouveau que tu n'as jamais connu avant. Là, tu as terminé un premier cycle de vie. Ça me refait penser à ce fameux redoublement. C'est pas la première fois que tu reviens sur Terre et que tu fais ces cycles d'incarnation pour enfin aller vers cette lumière au bout du tunnel et débuter un nouveau cycle de vie. Changement heureux, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapides. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà. Donc, mon ami Lion, tu vas commencer quelque chose de complètement différent de ce que tu as connu auparavant dans cette vie présentement. Tu vois, le point zéro,
Tu es guidé, les anges, mais vraiment, t'as vu, là, ils te disent déjà même, les anges ont entendu vos prières, donc la protection des anges. Encore une fois, l'ange derrière toi, ton côté masculin, l'ancrage. Le masculin, c'est le concret, c'est ce qu'on touche, c'est le matériel, le financier, c'est tout ce qui est, enfin, de décider de mettre en place des projets, de bâtir son avenir. Et donc, c'est le masculin qui décide enfin de recevoir ce qu'il mérite. J'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, il est temps maintenant que je reçoive. Donc là, on te dit, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Qu'est-ce que tu réserves au monde, mon ami lion? Qu'est-ce que tu réserves au monde que tu n'as pas encore montré? Tu pars à la case 0, tu redémarres une nouvelle vie et tu vas enfin montrer. Donc, libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Tu vois, hein, je ne l'invente pas, tu peux le lire toi-même. Et la troisième carte, 18. 18 en réduction, ça fait 9. Tu as fini un cycle de vie. Donc, 0 et 10. J'ouvre une nouvelle porte. Une nouvelle destinée m'attend. Là, on te dit, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos cœurs et vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Peut-être qu'il y a des personnes autour de toi qui sont jaloux, des personnes qui te comprendront pas, qui vont dire de quoi il parle celui-là. Mais attends, quoi, c'est quoi ces conneries? Donc il va falloir que tu parles de ça seulement avec ceux qui te comprennent. Mais ça ne veut pas dire. Est-ce qu'on veut mettre aussi en avant le fait que dans les autres vies, quand tu as parlé, ou tu as divulgué ton vrai toi, tu avais été exécuté? Je vais lire le message qui va avec. Attends, je vais pas te laisser dans cette. J'ai pas envie que tu te dises, attends, Inafera, je veux plus d'informations. La 18, attends, hein, je te donne les informations supplémentaires. Se fier à son intuition. Votre intuition ne vous trompe pas. Tenez compte des messages qui vous parviennent. Écoutez la petite voix au fond de vous. Ne prenez pas vos rêves à la légère. S'ils sont souvent le reflet d'expériences du passé, ils influent d'une manière ou d'une autre sur le présent. Ils peuvent aussi avoir un rôle annonciateur. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes prendre le dessus sur votre pensée. Vous serez peut-être amené à modifier vos projets, ce qui ne veut pas dire qu'il faille y renoncer. Vos anges gardiens sont à vos côtés. Ils vous regardent avancer dans la vie et mettent en exergue ce qui, dans votre vie, existe. Dans ce qui dans votre vie existe, doit être changé. Signification complémentaire. Se fier avant tout à son intuition. Divulgation de nouvelles informations. Partager des secrets avec des amis. Être d'humeur changeante. Trouver la voie qui mène à la vérité. Je te laisserai vivre. Oh, bah oui, en même temps, je te laisse vivre. Oui. Regarde, tu liras toi-même parce que c'est vrai que quand quelqu'un lit pour nous, des fois, on cafouille et on comprend plus le message. Tu liras pour toi. Enfin, voilà. Ça, pour moi, ça bip pour toi, c'est pour confirmer que ce qu'on vient de te lire, c'est bon. Et le dernier message avec ce jeu, attends, je vais voir une carte. Non, l'avant-dernier, après je vais faire Nolwenn. Pour mon ami Lion, s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à lui donner comme information? Pour mon ami Lion, s'il vous plaît, qui regarde cette vidéo, qui est resté jusqu'au bout parce que ça lui parlait. Hop! Le chariot, tu vois, ça avance pour toi. Tu vois, pour moi, toutes ces petites loupiottes-là, c'est le monde de l'invisible. Donc, tu es en plein changement, détermination, self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique, une réussite. Du coup, après, tu vas être connu de par ce que tu fais, ce que tu apportes, ce que tu as en toi. Donc, le chariot,
blanc, noir, pour moi, c'est ce que tu transformes à l'intérieur de toi, la transformation que tu apportes à l'intérieur de toi. Et le cheval noir, c'est ce que tu transformes du coup à l'extérieur de toi. Mais tu as une connexion très forte avec le monde de l'invisible pour moi. Et on va voir ce que Nolwenn nous dit dans son jeu de cartes. Alors, ben voilà, purification, le côté chamanique, tu vois, dans tes autres vies, je te dis, tu as déjà connu ces mondes-là, tu sais travailler avec les énergies de la nature. Tu vois, on te voit faire des, je sais pas comment on appelle ça là, des, ah crotte, je me rappelle pas. Mais en tout cas, tu as une connexion forte avec la mère nature. Tu travailles avec les éléments de la nature. Tu as été chaman dans d'autres vies. Et donc là, maintenant, on te demande d'apporter ce côté chamanique dans ta vie. Alors, la carte 31. Alors, je ne les connais pas, ces cartes, hein, je les lis. Cette carte peut signifier plusieurs choses. Par ton travail intérieur et tes efforts, quelque chose vient d'être purifié ou va l'être prochainement. Donc, ou c'est toi qui as commencé à te faire des soins, qui a commencé à travailler sur toi. Donc, c'est ce qu'on voit là. Hein. Cette personne, elle fait des soins, elle est en train de nettoyer quelque chose. Elle purifie. La carte d'ailleurs, c'est la purification, tu vois. Donc, je serais pas étonnée qu'en ce moment tu aies des, tu sais, ça peut être des diarrhées, des vomissements, tu peux même attraper, tu sais, tu peux avoir comme une grippe ou être malade, avoir, donc c'est pas le corona circus, hein, t'inquiète pas. Mais c'est parce que tu es en train de te nettoyer, tu es en train de faire un nettoyage depuis quelque temps sur toi-même. D'où le cheval blanc que je t'ai dit tout à l'heure. Tu es dans l'action, tu es en plein dans l'action, tu es en train de préparer ta nouvelle vie. Et bien pour moi, c'est ça qu'on te dit là. Hein. C'est en train de te reconnecter à ton côté chamanique que tu avais dans les autres vies. Et dans cette vie-là, tu es en train de te nettoyer avec son aide à elle. Alors, je relis, hein, parce que c'est quand même assez intéressant. Cette carte peut signifier quelque chose, plusieurs choses. Par ton travail intérieur et tes efforts, quelque chose vient d'être purifié ou va l'être prochainement. Il se peut aussi que sur ton chemin de guérison, quelque chose doive encore être libéré. Cela peut être des peurs qui n'ont pas encore été découvertes, qui n'ont pas encore été explorées, des schémas que tu portes encore malgré toi, des modèles ancestraux auxquels tu es encore identifié alors qu'ils ne te correspondent plus. Je te le montre, hein, tu liras aussi à ton rythme et je lirai l'autre partie. Voilà, tu feras pause. La purification peut aussi être demandée au niveau des blessures anciennes, le plus souvent des blessures relationnelles. Ces petites choses qui piquent encore à l'intérieur alors que l'on considère avoir déjà réglé le problème. Elle peut également être demandée pour nettoyer un problème lié à l'inconscient, un problème pour lequel nous n'avons pas de solution car la compréhension ne peut être complète car hors de notre portée. Ne t'inquiète pas, ne fais pas chauffer ton mental car il ne détient pas la solution. Fais l'acte de guérison, lâche prise et laisse faire. Cela peut aussi indiquer que ton énergie a été polluée par des énergies qui te tirent vers le bas et te voilent la lumière. Il faut la nettoyer pour retrouver la joie et la paix. Donc ça, cette partie-là, c'est pour ceux qui en ce moment, vous êtes peut-être dans des vibrations de stress, de peur de manque, peur de l'avenir, angoisse par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Mais là, il faut pas, c'est ton mental encore. Donc, si tu as l'impression que tes vibrations sont basses en ce moment, arrête. Sors de ton mental et reviens dans ton cœur. Ton cœur, lui, va t'emmener vers la bonne direction. On peut être simplement, ou peut-être simplement que ton habitation est un peu saturée et qu'un rituel de purification lui ferait du bien. Brûler un peu de sauge, de l'encens, en posant l'intention que la fumée purifie ton logement de toute énergie qui n'est pas bienfaisante pour toi. Donc je ne serais pas étonnée qu'en plus on te fasse même déménager. Peut-être que c'est le lieu de vie, le lieu énergétique donc où tu vis, dans ton quotidien, ça peut être la ville qui fait que les énergies sont pas bonnes pour toi. Donc toi, tu vas purifier pour ceux qui viendront habiter après, mais je serais pas étonnée qu'il y ait un déménagement prochainement pour toi. Hein. Voilà. L'acte de guérison te donne une formule au cas où. C'est toi qui vois si tu veux le faire. Connecte-toi à l'énergie de la terre et de la source.
Fais rayonner ton canal central. Demande à l'énergie de pur amour de faire descendre sur toi le tamis de lumière de purification. Ce tamis est comme un immense cercle constitué de fines mailles de lumière qui, sur leur passage, vont emprisonner les énergies basses et lourdes pour tout remettre à la terre. C'est tellement particulier que j'ai du mal à le lire. Les énergies basses et lourdes pour les remettre à la terre, descendant du ciel, passant du haut en bas de ton corps, allant oh là là, avant de s'en aller à la terre. Tu sais quoi, je vais te laisser le lire toi-même parce que tellement j'ai pas l'habitude, je cafouille, blablabla. Tu vas le lire toi-même. Je vais te donner. Non, ça c'est la carte d'avant. D'après. Tu liras toi-même et tu dois lire cette formule-là apparemment. Ok? Je te mets les pages. Tu feras pause, tu liras à ton rythme et tu verras comment ça t'aide, d'accord? Voilà. Ok? J'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues parce que je sais que vous avez d'autres choses à faire. Je te fais une bisou. Bye bye. Prends bien soin de toi, mon ami lion.